Une rénovation d'hôtel, ça se fait tous les 10, 15, 20 et pour les moins chanceux des hôteliers, 25 ans. C'est-à-dire que les hôteliers doivent absolument anticiper le futur quand ils s'occupent d'une rénovation. Le problème avec un thème d'hôtel, et quand je parle de thème, on pense à l'hôtel sur la mode, l'hôtel sur le champagne ou l'hôtel sur la littérature par exemple, c'est que ça a un risque de très vite se démoder, c'est un concept très fort et surtout on s'en lasse très vite. Parce qu'à partir du moment où vous êtes venu une fois sur l'hôtel, sur la mode, avec les chambres qui ont le nom de designers célèbres, est-ce que vous voulez vraiment revenir une deuxième fois? L'effet de surprise est en plus diminué avec Instagram parce que on sait exactement à quoi s'attendre. Donc si vous avez une chambre avec le thème des bulles du champagne, tout le monde l'a déjà vu en avance sur Instagram, donc on n'est pas surpris en fait par un hôtel à thème. Et puis surtout, c'est qu'une fois que la presse a parlé de vous, elle va parler de l'hôtel champagne, mais en fait après ça elle n'a plus rien à dire dessus, puisque l'intégralité de votre concept dépend d'une seule thématique. Comment est-ce que les hôteliers peuvent garder cette notion de thème, mais en évoluant? Alors il y a plusieurs pistes, deux précisément. La première, c'est d'être beaucoup moins littéral. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un hôtel sur le champagne, pourquoi pas avoir un hôtel sur l'artisanat français, qui vous laisse un peu plus de champ sur ce que vous faites et qui ne vous coince pas dans quelque chose de trop défini au niveau de la décoration intérieure. On travaille en ce moment sur un projet d'hôtel très luxe dans le 8e arrondissement, qui ne porte pas encore de nom d'ailleurs, et qui est centré autour du slow luxury, donc le luxe lent, littéralement. Et là, ça veut dire, c'est quoi le luxe lent? C'est le temps, l'espace, le silence, manger bien, manger local, etc. Donc cette espèce de thématique centrale et forte, qui n'est pas littérale, permet d'être déployée à beaucoup de niveaux sans tomber dans de la caricature. Le deuxième axe qui reste plus fort, c'est en fait d'avoir un concept qui est lui à 360 degrés. Et je prendrai ici l'exemple du BNA Alter Museum à Kyoto. C'est 31 chambres, mais qui sont 31, pour citer l'hôtel, 31 expositions permanentes. Et en fait, ce que l'hôtel à Kyoto a fait, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec des artistes qui chacun ont vraiment fait le design de la chambre en entier. Et l'hôtel lui-même est positionné non pas comme un hôtel, mais comme un musée. Et une partie du chiffre d'affaires de l'hôtel est redistribuée à des artistes, ce qui en fait transforme chacun des clients de l'hôtel en mécénat, en sponsor d'artistes. Donc là, il y a un thème très fort, mais il y a une vraie démarche derrière où en fait l'hôtel n'est plus juste un hôtel, mais un muséum qui vient soutenir des jeunes artistes. Donc de nouveau, on n'est plus juste dans la déco, mais on est aussi dans l'opérationnel. Maintenant, si vous tenez absolument à thématiser votre hôtel, il y a une façon de le faire qui, à mon avis, a beaucoup de sens, c'est au niveau événementiel. Ça veut dire, au lieu d'avoir tout votre hôtel qui est l'hôtel littérature, eh bien plutôt faites une semaine à thème, une semaine thématique qui est la semaine de la littérature, dans laquelle justement vous faites quel changement de décoration, vous organisez des conférences sur la littérature, vous faites venir des écrivains et vous partagez des livres avec vos clients. Ça reste ponctuel et ça reste événementiel, et à ce moment-là le thème vous permet non seulement de générer de l'information, des news à votre sujet, mais ne vous coince pas dans quelque chose qui finalement est trop rigide. Donc l'atout du thème, oui, mais au niveau événementiel.